L'objectif ici, c'est d'apprendre à résoudre une équation du second degré. Alors, il faut apprendre à repérer les équations du second degré. La forme générale d'une équation du second degré, c'est ax carré plus bx plus c égale 0. Donc il y a un terme en x carré, un terme en x et un terme tout seul. Quand je dis terme, ce sont des nombres qui sont devant le x carré, devant le x et qui sont tout seuls. Et important, l'équation, elle doit être égale à 0. On verra un peu plus tard que si ce n'est pas égal à 0, on ne peut pas résoudre directement. Il faut transformer pour que ce soit égal à 0. Donc il faudra passer tous les termes qui sont à droite du signe égal, les repasser à gauche pour qu'au final, il n'y ait plus rien à droite, donc ce soit égal à 0. Alors, il y a 3 étapes pour résoudre une équation du deuxième degré. Ça ne se fait pas automatiquement comme les équations simples qu'on a pu voir. Là, on va être obligé d'utiliser des formules. Ces formules, elles ont été trouvées par des mathématiciens. Elles sont un peu compliquées, donc on vous demande de savoir les appliquer, même pas les apprendre, on vous les donnera à chaque fois, mais de savoir les appliquer. Donc l'étape numéro 1, c'est de repérer les coefficients A, B et C dans l'équation qui est donnée dans l'exercice. Je vais prendre par exemple l'équation d'un des exercices qu'on a vu, 0,7x carré moins 14x plus 58,8 égale 0. On voit bien que c'est une équation du second degré, c'est bien égal à 0. Et il y a bien un terme en x carré, un terme en x, un terme tout seul. Donc il faut juste repérer le a, c'est le terme devant le x carré, donc c'est le 0,7. Le b, c'est le terme devant le x, donc là, on va prendre le signe avec, c'est moins 14, donc le b, ce serait important, moins 14. Et le c, c'est plus 58,8. Donc j'ai repéré les coefficients a, b et c qui sont devant le terme en x carré, le terme en x et le terme tout seul. Parce qu'on va s'en servir pour les formules qui viennent après. Deuxième étape, on va faire ce qu'on appelle le calcul du discriminant. Alors le triangle qui est noté, là c'est une lettre grecque qui s'appelle delta. Donc ce sera le discriminant, on l'appelle delta. Et on va utiliser la formule, on va faire b au carré moins 4 fois a fois c. Vous voyez, le A, B et C qui sont dans la formule, ce sont le A, B et C qu'on a identifié au-dessus. Donc j'ai juste à remplacer dans cette formule les valeurs que j'ai trouvées au-dessus. Ce qui fait que pour le discriminant delta, B au carré, donc je vais prendre moins 14, le B que je mets au carré. Donc comme c'est un négatif, je le mets entre parenthèses et le carré à l'extérieur de la parenthèse. Moins 4 fois dans la formule c'est petit a, donc 0,7, fois petit c, 58,8. Je fais ce calcul-là directement sur la calculatrice et je trouve 31,36. Maintenant, on va servir de ce résultat, de ce delta, dans la troisième et dernière étape. En fait, on va calculer les deux solutions. Parce que là, on va voir que l'équation, en fait, elle n'a pas qu'une seule solution, elle en a deux. Donc, on va utiliser deux formules. Alors attention, ces formules peuvent vous sembler compliquées, mais vous verrez, une fois de plus, on ne vous demande pas de les apprendre ni de savoir d'où ça vient, on vous demande de savoir les appliquer. Et vous verrez qu'à force de les appliquer, ça devient automatique. Donc, la première solution qu'on va appeler x indice 1 comme première solution, on va faire moins b plus racine de delta divisé par 2 fois a. Donc le moins b, vous voyez, on le retrouve le b au-dessus, le moins 14. Le delta, c'est ce qu'on a calculé dans la deuxième étape, 31,36. Et le petit a, c'est le 0,7. Donc on aura juste à remplacer. La deuxième solution, c'est quasiment la même, sauf que c'est moins b, moins racine de delta. Il y a juste le plus de la première formule qui devient moins dans la deuxième formule. Alors allons-y. Pour la première solution, x1, je remplace. Donc moins b, alors là je fais très attention, le b il vaut moins 14. Donc si je prends moins b, ça va être moins 14, donc ça va être 14. Plus racine de delta, plus racine de 36, 31,36, pardon, le delta qu'on a trouvé dans l'étape 2, divisé par 2 fois a, 2 fois 0,7.
Alors, vous voyez, faites attention, moi, dans le calcul, j'ai mis des parenthèses, parce qu'on va le taper directement, ce calcul-là, sur la calculatrice, et elle, pour lui faire comprendre comment faire le calcul correctement, il faudra à chaque fois lui mettre des parenthèses au numérateur et au dénominateur. Pour la deuxième solution, je fais exactement pareil, sauf que le plus qui intervient dans le numérateur, il se transforme en moins. Donc c'est le même calcul, quasiment. Vous tapez ça directement sur votre calculatrice, et on trouve pour la première solution x1, 14, pour la deuxième, 6. Donc l'équation 0,7x carré moins 14x plus 58,8 égale 0 a deux solutions, 14 et 6. Et en dernière étape, on peut le vérifier. Si je remplace dans l'expression 0,7x carré moins 14x plus 58,8, si je remplace x par 14, normalement le résultat ça me donnera 0. Et si je remplace x par 6, ça me donnera 0 aussi. Vous pourrez vérifier, et mis à droite. Donc si on fait 0,7 fois 14 au carré, moins 14 fois 14 plus 58,8, ça donne 0. Et si on fait 0,7 fois 6 au carré, moins 14 fois 6 plus 58,8, ça donne aussi 0.